Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo Docker. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo Docker, et au fur et à mesure de parcourir des Stack Overflow ou d'autres éléments de questions-réponses, je vois des utilisations de entry point et de CMD très différentes au niveau des Dockerfiles, donc la construction des images. C'est pourtant un point assez essentiel, hein. Le entry point, c'est le process principal sur lequel va tourner le conteneur qui va permettre de lancer l'image. Et du coup, c'est quand même assez important d'être au point dessus et de voir un petit peu à l'origine, donc à partir d'un élément très simple, d'un exemple très simple, à l'origine de pourquoi, quelle est la différence entre entry point et CMD. Donc l'idée, donc le entry point c'est quoi? C'est le process de base du conteneur, le process de base de l'image par le même coup. Et le CMD c'est quoi? C'est la commande, ou plutôt les arguments et paramètres par défaut. Plutôt que commande, c'est vrai que CMD ça veut dire commande, mais il faut plutôt en revenir aux paramètres par défaut. Donc vous allez le voir voilà, on va faire un petit exemple, ça va être très simple. Alors ça peut être troublant. Pourquoi ça peut être troublant? Donc je suis à gauche ici, je vais me créer une image, donc je vais faire un Dockerfile que je vais appeler Xavki. Voilà. On va dire qu'on part d'une Alpine. Alpine, voilà. Le maintainer, on s'en fiche. Dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va utiliser le CMD. Et on va voir que donc souvent, il y a des gens qui utilisent le CMD un petit peu en fin de compte à la place du entry point. Pourquoi? Parce qu'ils font l'équivalent de ça, c'est-à-dire qu'ils passent un process et puis les arguments qu'ils veulent avec. Par exemple, ici, on va passer le help. Donc si je build cette image, si je fais un docker, docker build, -t, je vais l'appeler, cette image, je vais l'appeler démo, et -f, puisqu'on a un Dockerfile en particulier, donc mon Dockerfile en question, on n'oublie pas le point à la fin. Donc là, je build mon image. Derrière, je vais la lancer. Je vais faire un docker run -rm de manière à ne pas avoir besoin de supprimer le conteneur après. Je vais appeler le conteneur démo, et non, j'ai même pas besoin de l'appeler puisque je vais le supprimer de toute façon, et on va lancer l'image par contre démo. Donc là, si je lance l'image comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que je tombe bien sur l'aide de ping. Donc logique, puisque dans notre image, on a été rentré ici que la commande principale c'était l'aide. Le paramètre principal était l'aide et la commande principale était le ping. L'inconvénient de ça, c'est que si je fais un docker rm démo, on va faire comme ceci, google.fr par exemple, où je voudrais surcharger finalement le paramètre du ping et ne pas avoir l'aide pour surcharger. Et là, vous voyez que finalement, j'ai un message d'erreur parce que du coup, le CMD, lui, il n'est pas capable de gérer la distinction entre paramètres et process. Donc ça, c'est pas bon. Deuxième cas de figure, on a le entry point. Donc on peut se dire, ok, je pars sur le entry point. Donc je repars du même fichier. Ici, plutôt que de faire un CMD, je vais mettre un entry point. Donc j'ai un entry point, je sauvegarde, je reconstruis mon image, donc je refais le build que j'avais tout à l'heure. Et ensuite, je la run, donc sans le google.fr. Qu'est-ce qui se passe? Là, une fois de plus, je tombe bien sur l'aide du ping, pas de souci. Et si je lance mon google.fr en paramètre principal à passer à mon process, mais là, vous voyez, par contre, j'ai pas de message d'erreur, mais je reste sur le help. Donc en fait, je n'arrive pas à venir surcharger le help qui est ici. Donc, la solution repose sur le mixte entre les deux. Il faut en revenir à l'essence même de pourquoi les choses ont été créées. Alors c'est trivial ce que je dis, hein, parce que finalement c'est que de l'explication de texte, mais souvent j'ai vu beaucoup de choses qui divergent et qui partent très loin par rapport à toutes ces choses essentielles qui finalement il faut revenir dessus. Donc le help ici, nous on va le préciser dans le CMD, donc pour dire que le paramètre par défaut ça va être le help. Le process lui c'est bien le entry point. Donc là je rebuild mon image, je la relance sans le google.fr. Là, j'ai bien mon help qui répond, normal. Et si je lui passe un google.fr, là, j'ai bien, vous voyez, là, j'ai bien interrogé google.fr, j'ai mon ping qui fonctionne. Donc, je suis bien venu surcharger l'élément. Si je fais yahoo.fr,
là encore, je viens surcharger l'élément. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment revenir à ces bases-là, cette construction même. Alors le help est plutôt le bon exemple. En tout cas, dans beaucoup de cas, ça peut être utilisé pour cela, le CMD pour préciser le help ou préciser des éléments de base ou bien sûr le fonctionnement par défaut du process en question. Et puis du coup, vous avez vu, on pourra venir surcharger les éléments, surcharger ces arguments ou ces paramètres très facilement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à la commenter, me dire comment vous utilisez CMD et EntryPoint. N'hésitez pas à aller voir le Tipeee et je vous dis à très bientôt sur Xavki.